Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avions parlé des signes mineurs, des petits signes qui annoncent l'approche de la fin du monde, de la fin des temps. Certains se sont réalisés, d'autres sont en train de se réaliser et d'autres vont apparaître dans plusieurs années. On va se projeter dans cette fin du monde en évoquant deux grandes épreuves que vont connaître les gens à cette époque. La première, c'est l'apparition de l'Antéchrist, Al-Masih ou Al-Masih Ad-Dajjal, le grand menteur, le grand charlatan qui va se prendre pour Dieu. Qui est-ce? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: tous les prophètes ont mis en garde leur communauté contre cet homme qui fera beaucoup de mal, qui répandra le chaos sur terre. L'Antéchrist, Al-Masih Ad-Dajjal, va apparaître dans la communauté du prophète, c'est-à-dire à la fin des temps. Mais il est tellement une personne horrible, une personne qui fera du mal et mentira sur Dieu, que tous les prophètes en ont parlé. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné un détail sur son apparence physique qui n'a pas été révélé aux autres prophètes, nous en parlerons juste après. Quand va-t-il apparaître à la fin du monde? De quel endroit sera-t-il originaire? D'où viendra-t-il? D'une région proche de la Syrie. Al-Masih Ad-Dajjal apparaîtra à une époque où les gens seront loin de la religion et où les gens vont être en attente de richesse. Et le Masih Ad-Dajjal va rester sur terre 40 jours. Mais le prophète nous a dit: un jour comme un an, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et les 37 jours restants comme des jours classiques, ordinaires. Donc quand on fait le calcul, ça fait à peu près 2 ans, enfin 1 an plutôt, et 1 mois et demi. Enfin 2 mois et demi. 1 an et 2 mois et demi, ça sera le temps qu'il passera sur terre. Que fera-t-il pendant cette période? Il va tenter d'égarer les gens, de les écarter de la religion de Dieu et les pousser à faire un maximum de mal. Il va sillonner la terre entière, chaque village. Et quand il rencontrera les habitants des villages et des villes, il leur dira de croire en lui, qu'il est un Dieu, de s'écarter de la religion du prophète alayhi salatu wassalam et donc de s'écarter de la religion du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui vont le suivre vont connaître une prospérité et une richesse. À peine va-t-il sortir de cette ville qui était une ville simple, une ville même pauvre, que la pluie va descendre du ciel et les plantes vont pousser, les arbres, la végétation et les animaux vont grossir. C'est-à-dire que les gens qui suivront Al-Masih Ad-Dajjal seront récompensés par des richesses. Il va leur permettre de vivre un luxe. Et c'est ça qui va perturber les gens, et tous ceux qui aiment l'argent par-dessus tout vont finir par l'écouter et adhérer à ses idées. Quant à ceux qui s'opposeront à lui et qui refuseront de lui obéir, quand il quittera leur ville, la ville sera pauvre, sera même peut-être détruite, et les gens seront malheureux parce qu'il va leur faire du tort. Donc il punira ceux qui ne le suivront pas et il récompensera ceux qui le suivront. Cet imposteur, menteur, il est doté de quelques pouvoirs. Des pouvoirs qui vont faire croire à ceux qui ont une foi faible qu'il est un vrai Dieu. Alors qu'en réalité, il est capable de faire certaines choses
qui sont extraordinaires, que vous et moi on ne peut pas faire, mais qui prouvent qu'il est bien l'antéchrist, puisque le prophète nous a dit qu'il serait ainsi et qu'il aurait ses pouvoirs. Donc le fait qu'il ait ses pouvoirs, c'est bien la preuve qu'il est bien le grand menteur, et non pas un dieu ou un prophète. Ainsi, il aura le pouvoir de, comme on a dit, de redonner la vie à la terre, la prospérité, la richesse, faire descendre la pluie du ciel, mais aussi, et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'il pourra même parfois redonner la vie à certaines personnes. Ainsi, il tuera quelqu'un, puis lui demandera de revenir à la vie. Et ça se produira. Il dira à une personne, si je suis capable de ressusciter tes parents qui sont décédés, est-ce que tu vas croire en moi et être convaincu que je suis Dieu? Et l'homme va dire oui, si tu en es capable. Et il lui fera apparaître ses deux parents qui étaient morts depuis longtemps. Mais en réalité, ce sont deux diables qui ont pris l'apparence de ses parents. Et l'homme va tomber dans le piège et il va croire que c'est un Dieu. Donc il sera aidé par les diables dans les pouvoirs qu'il aura. Également, il possédera deux grands fleuves, nous dit le prophète, l'un qui contiendra du feu et l'autre de l'eau. Et le prophète de dire, si quelqu'un parmi vous se retrouvera à ce moment, qu'il se dirige vers le fleuve qui apparaît comme étant du feu, et il y trouvera de l'eau. Également, Al-Masih ad-Dajjal, comme nous l'a dit le prophète, vous pourrez facilement le démasquer et savoir que c'est un menteur, avec deux signes. Il se prend pour un dieu, mais il y a un indice qui ne peut pas vous tromper, c'est qu'il est borgne. Et le prophète nous a dit qu'il l'avait vu en rêve, il avait un œil qui est fermé, écrasé comme un raisin sec. Il ne voit que d'un œil. Et le prophète de conclure, comment peut-il être Dieu alors qu'il n'est pas parfait? Quand on dit qu'on est Dieu, on doit être parfait. Parfait dans notre apparence, on ne doit pas avoir de défaut physique, ou sinon tu ne peux pas être quelqu'un comme Dieu, c'est-à-dire quelqu'un de parfait. Et donc le prophète va dire, vous le verrez borgne, il aura des cheveux crépus, il sera fort bronzé, il aura les jambes arquées, et il sera de taille moyenne, ça sera lui le vrai charlatan, et les croyants verront sur son front écrit « Kafir », c'est un mécréant, un rebelle, un ennemi de Dieu. Donc ça sera facile de le reconnaître. Ce qui sera difficile, c'est de ne pas répondre à ces tentations, parce que ce qu'il propose, c'est quelque chose d'attirant, la richesse. Et ce qui sera encore plus difficile, c'est de l'affronter et de le combattre. Et le prophète nous a dit, je vais vous indiquer l'une des meilleures personnes qui existera sur terre, c'est cet homme. Cet homme qui est à Médine. Et sachez que Al-Masih ad-Dajjal va tenter d'entrer à la Mecque et à Médine, mais ces deux lieux saints de l'islam seront protégés par des anges. Il ne pourra pas y entrer. Et un homme habitant de Médine va sortir de la ville et aller à la rencontre de l'armée de Al-Masih ad-Dajjal qui tentait d'assiéger ces villes, la ville de Médine. Et quand l'armée va le voir, ils vont vouloir le tuer, mais ils vont se souvenir que leur maître, Al-Masih ad-Dajjal, leur avait interdit d'exécuter quelqu'un, sauf si il leur donne la permission. Alors ils l'ont emmené prisonnier, et quand Al-Masih ad-Dajjal va le voir, il va le reconnaître. Il saura que c'est lui, celui qui va le mettre en déroute, et qui va le confondre. Il va lui dire, « Pourquoi es-tu venu ?» Et le jeune homme va dire, « Je suis venu te dénoncer, tu es le grand menteur, le charlatan que le prophète nous a décrit. » Et il va dire à ses soldats, « Frappez-le, rouez-le de coups. » Puis il va lui dire, « Crois en moi, ou bien je te tuerai. » Et il va le tuer, puis lui redonner la vie. Il va lui dire, « Alors, ne suis-je pas Dieu ?»
et l'homme de dire « Non, je suis encore plus sûr que tu es le vrai menteur, le charlatan, puisque le prophète nous a averti que tu serais capable de faire ça. » Et il ne pourra plus ensuite le tuer. Et il le jettera dans le feu et il mourra martyr. Comment va mourir Al-Masih ad-Dajjal? Les musulmans vont former une armée à ce moment pour contrecarrer les attaques de Al-Masih ad-Dajjal. Et alors que les musulmans seront en train de prier la prière de l'Fajr, voilà que Isa, Jésus, le prophète Isa, qui a été élevé auprès de Dieu, va descendre sur terre. Et il va diriger l'armée des musulmans pour vaincre Al-Masih ad-Dajjal et son armée. Et c'est Isa en personne qui va mettre fin à la vie de Al-Masih ad-Dajjal en le tuant. Comment se protéger de Al-Masih ad-Dajjal? En ayant la foi, en sachant qui il est pour le reconnaître, et aussi en lisant et en connaissant les premiers versets de la sourate Al-Kahf, la sourate 18. Les 10 premiers versets et les 10 derniers versets de cette sourate, celui qui les connaîtra, celui qui les apprendra et les méditera sera protégé de cet homme. Parlons maintenant de la deuxième grande épreuve. Après la disparition de Al-Masih ad-Dajjal, alors que Isa et les musulmans croyaient être débarrassés de toute épreuve, voilà qu'une deuxième épreuve tout aussi terrible va succéder à l'ancienne. C'est l'apparition, le déferlement d'un peuple qui est surnommé Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Alors, Allah nous a parlé de leurs ancêtres dans la sourate Al-Kahf. À la fin de la sourate, Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Dhul Qarnayn, que Dieu aimait et à qui il avait donné une puissance et une force et des connaissances et des compétences incroyables, qui avait traversé la terre de part en part, il a voyagé sur le globe terrestre. Dhul Qarnayn, l'homme qui avait un casque avec 2 cornes, ou bien l'homme qui avait 2 tresses, ou bien encore Dhul Qarnayn, ça veut dire celui qui dirigeait et commandait 2 grands peuples, ou 2 grands territoires, bref, un grand roi puissant. Lors de l'un de ses périples, il a trouvé un peuple qui vivait dans une vallée entre 2 montagnes. Et quand ils vont voir cet homme puissant, ils vont lui dire « Aide-nous pour nous protéger contre les attaques de nos ennemis. » Ce sont la tribu de Gog et Magog. Et Dhul Qarnayn, avec l'aide de ce peuple, ils vont élever un immense rempart, un obstacle très épais et très haut qui va leur permettre de repousser l'invasion de Ya'juj et Ma'juj, qui n'arriveront ni à escalader le grand mur fait de métal, ni à le percer. Et Dieu va dire que vers la fin des temps, leurs descendants, Ya'juj et Ma'juj, vont déferler sur terre et répandre le chaos. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit ces gens en disant qu'ils ressemblent à des gens qui viennent de l'Asie de l'Est. Et lors d'un rêve, Allah lui avait prédit qu'après sa mort, les Arabes allaient subir une invasion de la part de ce peuple, de ces descendants de Ya'juj et Ma'juj, et ça s'est passé au XIIIe siècle, lors de l'empire des Abbassides, dans le monde musulman au XIIIe siècle. Vous avez eu l'invasion des Mongols, les descendants de Gengis Khan, qui vont
déferler sur le monde musulman, faire tomber la capitale, Bagdad, mais heureusement, l'armée musulmane va réussir à les arrêter, mais après qu'ils aient répandu le feu et le sang dans le monde musulman. Et le prophète, en rêve, il avait dit « Malheur aux Arabes, Ya'juj et Ma'juj ont réussi à faire un trou dans le rempart. » C'est symbolique, ça veut dire qu'ils vont faire du mal et ils vont déferler sur les Arabes et les musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit qu'à la fin des temps, donc, ces gens vont déferler quand Isa sera présent. Et Allah va dire à Isa, tu ne peux rien faire contre ces gens. Va te réfugier sur une montagne vers la Palestine pour te protéger d'eux. Et Ya'juj et Ma'juj vont se diriger vers la Palestine et ils vont passer à côté du lac de Tibériade qui est en train en ce moment de s'assécher, enfin, sa quantité diminue, et eux, il leur restera un petit peu d'eau dans ce grand lac, et ils vont le terminer, tellement ils sont nombreux, et parce qu'il ne restait plus autant d'eau qu'aujourd'hui, et Allah va finir par aider Isa et les musulmans en envoyant une maladie qui va les décimer. Le prophète nous dit, c'est une maladie qui touche parfois le museau, le nez des chameaux, hein, une sorte de petit insecte, d'asticot, de microbe qui s'attaque au nez de certains animaux jusqu'à les faire périr. Et donc, comme il était impossible par la force physique et la force des armes de les vaincre, de les battre, c'est Dieu qui va envoyer cette maladie et ils vont tous mourir par cette épidémie. Et ensuite, les musulmans et leur chef Isa vont descendre de la montagne et il n'y aura que des cadavres puants en putréfaction et Dieu va envoyer des oiseaux qui vont s'emparer de ces dépouilles, de ces cadavres et les envoyer très loin. Puis il va y avoir une pluie qui va nettoyer la terre et pendant une période d'environ 40 ans, tout va bien se passer, ça sera le retour à la paix, à la prospérité. Les gens vont finir par embrasser la religion. Et Isa va accomplir le pèlerinage et ensuite il décédera. Et les croyants finiront par également mourir et il ne restera plus sur terre que les pires des créatures, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, qui commettront beaucoup de péchés et la fin du monde apparaîtra à ce moment en présence de ces gens malfaisants. Voilà les deux grandes épreuves de la fin du monde, celle de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, et celle de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Qu'Allah nous protège et nous préserve et qui nous permette de bien comprendre notre religion. Avant de vous quitter, un petit cadeau s'impose, c'est un verset du Coran que je vais vous lire. Il est tiré de la sourate 2, la vache, versets 45 et 46. Allah nous dit « Et la prière est certes une lourde tâche. Elle est difficile, c'est un fardeau, sauf pour ceux qui craignent Dieu et qui savent qu'ils auront à rencontrer Dieu et qu'à lui ils retourneront. » Ça signifie que la prière, c'est une responsabilité qui est lourde. Elle ne sera facilitée, elle ne sera acceptée et elle ne deviendra un plaisir que pour celui qui a rempli son cœur d'amour de Dieu et qui est convaincu qu'il rencontrera Dieu et qu'il lui rendra des comptes. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.